Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. OK, on mélange la gang du Prime et du Live. C'est maintenant le temps de le faire ce lundi. Bon début de semaine avec grosse semaine pour les amateurs de golf. C'est la semaine du Masters à Augusta National. Pour les gens qui aiment le basket, ce soir, c'est le championnat de la NCAA. Le début des playoffs s'en viennent, etc., etc. Donc, on va parler de basket. Le phénomène du basket féminin. Très, très gros phénomène qui se passe. Code d'écoute incroyable. Les codes d'écoute, c'est ça. Les codes d'écoute, c'est fou, là. Donc, on va en parler tantôt avec Gab qui suit. Elle est impliquée elle a joué au basket. Elle est impliquée également au niveau des sports, donc description des sports et analyse de ce sport-là, parce qu'il y a un phénomène. On dit que la finale d'hier, c'est ça, c'était hier, hein, la finale Hier, c'était hier, oui. Oui, c'était hier. Donc, la finale des femmes, on n'a pas encore les codes d'écoute, là, on les aura dans les prochaines minutes, mais puis on va avoir celle de ce soir, demain ou après-demain. Mais on sait déjà que probablement que la finale féminine aura été plus vue que la finale des gars. Mais la demi-finale avait déjà battu des records. Là. Exact. C'est... Oui. Mais on est rendu, je pense, aux alentours de 20 millions. C'est des chiffres qui sont astronomiques pour du sport et encore plus pour du sport féminin. Donc, il y a un genre de... Je dirais, il y a un genre de plafond de verre qui vient d'être pété par les filles. On va en parler tantôt. Hey, je vais vous faire entendre quelque chose qui date de 2022. Que Mr. White et moi, on était ensemble vendredi pour l'ouverture de Radio Pirate Prime et Live de vendredi. Puis on a dit, c'est sûr qu'on va vous en parler en début de semaine. OK? Parce qu'il y avait quelque chose là-dedans où il fallait passer un peu de temps. Mais... je veux juste vous faire comprendre une chose, c'est que de voter, là, on va voter bientôt, ça a des conséquences. Le vote, là, des fois, on prend ça un peu trop à la légère, puis on vote un peu pour n'importe quoi. Puis souvent aussi, on se fait influencer parce qu'on se fait dire « Ah, ben lui, il est fin, lui, il est pas fin, nous, au Québec, on est plus comme ça, les Québécois, on veut pas aller tellement là. » Donc, on a, tu sais, on se fait influencer plus qu'on pense dans notre vie démocratique par les médias, par les différents sondages qui nous amènent une place que nécessairement on n'est pas là au début, puis là on finit par se convaincre que, bon, ben c'est la place à être parce que tout le monde est là, donc tout le monde le fait le don. C'était ce que le slogan disait à l'époque. Mais la vérité, c'est que, tu sais, le constat de notre société là, que nous avons, qu'on est tous capables de faire maintenant, que c'est des endroits d'abord pas propres, pas sécures, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne nulle part, dans aucune place. Les villes, le gouvernement provincial, le fédéral, il n'y a plus rien qui marche. On aura un budget, je pense qu'on aura un budget cette semaine du parti au pouvoir à Ottawa, donc de Justin Trudeau. Est-ce que je me trompe, mais c'est cette semaine? Mais je pense que c'est le 16, le budget fédéral. C'est le 16, oui. Donc c'est l'autre semaine. Oui. OK. Donc, c'est l'autre semaine. Mais là, le gars il fait le tour du Canada et le gars annonce des milliards tout partout. Milliards qu'il n'a pas en passant. OK? Ah oui. Milliards qu'il n'a pas, là. Faut juste vous dire que la dette du Canada est passée de 700 milliards à 1300 milliards depuis 2020, là. Incroyable. Et tout ce qu'il crée, qui sont des nouveaux programmes, c'est des programmes qui ne seront jamais capables, qu'on ne sera jamais capable de se payer par l'argent qu'on a. Ce sera toujours payé par de l'endettement année après année. Ce gars-là est très dangereux, là. Mais si vous pensez que d'aller voter pour le Bloc québécois, c'est la solution pour arranger ce qui ne marche pas au Canada, je pense que vous avez un gros travail sur vous-même à faire, là. Voter, là, c'est pas une joke, là. Être conscient de ce qu'on fait avec un vote, c'est un geste important de voter. Là, on a voté pour Trudeau. Regardez comment on est dans la marde. On a voté pour Valérie Plante. Regardez comment la Ville de Montréal est dans la marde. Vous avez voté à Québec pour Bruno Marchand. Regardez comment la Ville de Québec est devenue une joke depuis que Bruno Marchand est là. C'était déjà commencé avec la bombe, mais c'est pire avec Marchand. On a donné le pouvoir parce qu'on était tannés des libéraux. Puis finalement, regardez comment on était avant, puis regardez comment on est aujourd'hui. J'ai comme l'impression qu'il y en a plusieurs qui ne veulent pas le dire. Mais
il y en a qui s'ennuient des libéraux, là, parce que la CAQ a tout scrappé à patente. Là. La CAQ a tout scrappé. Je peux parler pas juste de COVID. Là. La patente de la CAQ à grandeur, il n'y a rien qui marche. Mais quand je vous dis que les Québécois, ils sont dangereux qu'un bulletin de vote, je dis pas ça en riant, moi, là. Je dis ça parce que ça me fait peur. Parce que les Québécois, ils veulent voter. Les Québécois veulent voter pour remplacer la CAQ. Ils veulent voter pour PSPP, là. Ils veulent voter pour le PQ, là. Ils veulent voter pour une gang. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de ce gang-là, là. Tu sais, ça fait... on dirait quand ils se mettent en photo en gang, on dirait que c'est une... On dirait que c'est une gang du journal étudiant du collège du Vieux-Montréal. Une association étudiante, là. Oui! C'est ça. Les amis, je l'ai dit vendredi, je vais le répéter encore. OK? Moi, une des phrases que j'utilise depuis un bon bout, c'est que, et c'est malheureux, puis j'aimerais ça virer ça de bord, mais tant que les Québécois ne se réveilleront pas de par à qui ils donnent le mandat de gérer leur société, leur cash, etc., ben ça va être de pire en pire. Moi, je vous dis, la journée d'aujourd'hui, vous trouvez qu'elle est pire qu'hier. Mais la journée d'aujourd'hui, c'est votre meilleur pour les années à venir. Parce que demain, ça va être pire. C'est le fun. Juste une petite affaire. Puis dans 2 jours, ça va être pire encore. Juste une autre petite affaire de pire. Oh. Mais une petite affaire. Petite, là. Grosse comme rien. C'est juste que le problème, c'est que après 20 jours de petites affaires, ça commence à faire des affaires plus grosses. C'est ça tout le temps, là. Et ça ne s'améliorera pas. En fin de semaine, c'était la journée de l'accessualité. OK? Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas de sexe. Des gens qui n'aiment pas avoir de sexe. Donc, c'était leur journée. C'est la journée mondiale, soulignée par le gouvernement fédéral, promotionnée par le gouvernement fédéral. Des gens complètement fuckés, là. Pas des gens qui font pas de sexe. Si vous voulez faire du sexe 50 fois dans le mois, puis l'autre ne veut pas en faire 0, I don't fucking care about ça. Mais pourquoi faire une obsession et un focus là-dessus alors que le monde se cherche un toit et le monde veut manger à un prix raisonnable? Je ne sais pas pourquoi on est là-dessus. On appelle ça le grand défocus. Pourquoi? C'est parce que ça a un lien avec le vote initial. Ah! Harper, c'est un bonhomme plate. Il a une coupe de cheveux un peu tu sais, il se peigne. Il est comme... il donne la main à ses enfants quand ils s'en vont à l'école. Oui, c'est ça, là. Puis l'autre arrive, puis oh yeah, yeah! Puis on va légaliser le pot, par ouais donc, les petits bas, puis le petit jacket, puis les photos Instagram avec les madames, par ouais donc. Puis l'autre qui arrive, qui était sa femme à l'époque, puis ah ouais donc, on fait le power couple. Le monde a embarqué là-dedans. Mais on le savait que le gars, c'était un accident de char. On le savait depuis un bout. On le connaissait, là. On le savait que c'était plus le fils de sa mère que le fils de son père. On a joué avec ça. Regardez ce que ça nous a amené. C'est pas moi qui le dis. C'est The Economist. OK? The Economist nous a dit que... The Economist, c'est plus à gauche qu'à droite en passant, là. Mais ils ont dit, ouais, depuis que Trudeau est là... Quand les Canadiens voulaient se loger, c'était 35 % de leur salaire. Et depuis que Trudeau est là, on est rendu à 64 % du salaire. Bravo! Je vous le dis, voter, là, ça a des conséquences, les amis. Là. Et on ne le dit pas assez. Je sais que je parle à des convaincus. Je sais que je parle à des pirates. Mais savez-vous quoi? À travers la gang, il y a des espions. On a des mange-mardes qui nous écoutent pour nous haïr et nous canceller. C'est à vous autres que je parle. Parce que vous autres, vous votez toujours en cave. Vous votez toujours sans réfléchir. Vous ne regardez jamais un peu plus loin que le bout de votre nez et vous nous mettez dans la marde. Et ça, ben, c'est influencé par la gang qui sont à la TV, la gang qui écrivent des journaux, la gang qui sont omniprésents sur le web. On le sait. Puis regardez ce que ça va faire. Ça va faire qu'on va encore voter pour le Bloc québécois. Donc, on va encore aider Trudeau à se faire réélire. Alors que Trudeau nous a amenés dans la marde. Mais au Québec, c'est pire que ça. Là. Au Québec, on va crisser la CAQ dehors. La CAQ, je les déteste comme on ne peut pas savoir. C'est le pire gouvernement de l'histoire du Québec. Mm-hmm. Mais le principe de on a une meilleure journée aujourd'hui que demain s'applique encore. Et s'il y avait des élections en ce moment, les Québécois, après avoir vu comment la CAQ était une gang de pas bons, eh bien, ils veulent donner le mandat à un autre parti politique qui ressemble pas mal à l'autre en passant, qui s'appelle le PQ avec PSPP,
ils veulent leur donner le mandat de remettre la place d'Ouette. Majoritaire, là. Et majoritaire. Majoritaire. La CAQ disparaît, le PQ devient majoritaire. De même, un coup de baguette magique. Un parti politique qui, a 2 ans, était quasiment éteint à jamais. Là. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voit en PSPP, mais je peux vous annoncer une chose. C'est que ce gars-là, là, c'est un gars qui a 0 envergure. Là. C'est un gars qui... on va le dire. On patauge dans le... Les gens disent, moi, je suis socialiste. On n'est plus là. L'histoire du socialisme, on n'est plus là. Là, on patauge carrément dans le communisme pur. Là. OK, là? Là, il faut commencer à le dire qu'on est dans le communisme pur. Voici une entrevue qui est ressortie de PSPP sur sa vision de comment on pourrait fixer le prix de l'essence. Excusez-moi, là. Vous allez capoter, là. On est prêt à payer 1,60 ils vont dire, pas de problème, on vous en vend pas. Comment nos raffineries du Québec vont s'approvisionner en pétrole si la règle, c'est qu'ils payent pas le prix que ça coûte, là? Le Québec, c'est une poussière dans le monde, là? Non, on a le droit de réglementer, puis comme je vous le dis, ça se fait ailleurs. Nos raffineries au Québec, en fait, ils le font pas. Ça existe dans la loi ailleurs, ils le font pas, là. Ils sont en train de le mettre en œuvre dans d'autres pays, mais c'est vrai que Macron a hésité à le faire, mais c'est là dans la loi, ça a été l'objet d'un débat lors des dernières présidentielles, mais Suncor, Shell... Toujours la France. Imaginez-vous, là. Les Français sont en train de s'estiner sur tous les plateaux de télévision à savoir si Macron est assez intelligent pour gérer le pays. Puis nous autres, on n'est pas dans cette... Nous autres, on prend les idées de Macron qui fait rire de lui en France, on les ramène ici comme si c'était sérieux, cette affaire-là. Là. Je vous rappelle que ce vidéo-là date de 2022. Et le gars ne s'est jamais rétracté en passant. Les font des profits hors de proportion. C'est ça, les raffineries au Québec. Et il y a un moment donné, il faut mettre un cran d'arrêt. Et oui, c'est une fixation des prix. Donc, c'est pas tant l'offre et la demande que l'appétit sans fin d'un oligopole où est-ce qu'il n'y a pas de concurrence. Et oui, on a ce pouvoir-là de fixer une limite. Et à 1,60, convenons que c'est pas cher. Et qu'à 1,60, les pétrolières faisaient déjà des profits indécents. Donc, ça demeure un marché lucratif. C'est simplement qu'on met une limite à leur appétit insatiable parce qu'il y a une détresse financière réelle pour des travailleurs, des familles qui sont dépendants du pétrole. Je comprends, mais à 1,60, là, présentement, là, je veux dire, il n'y a personne qui va nous en vendre. Je veux dire, il y en a... le pétrole se vend en Ontario, aux États-Unis, il a augmenté partout. Ben non, mais... Il y a un prix pour les choses. Là. Je veux dire, si tu ne payes pas, si tu vas à l'épicerie, tu dis, moi, je serais prêt à payer 5$ pour le steak, puis il est affiché à 9, tu vas aller voir le gérant, dis, moi, je t'offre 5, il va te dire, laisse-le là. Là. Nous, c'est un peu pareil. Le Québec, on va dire, là, le baril de pétrole, il est rendu à tel prix. Si t'en veux pas, il n'y a pas de problème, laisse-le là, puis tu n'auras plus, puis c'est correct, là. On ne chicanera pas avec les pétrolières, mais on n'aura juste plus de pétrole. Non, c'est pas ça qui va arriver. Non. L'augmentation du prix à la pompe, là, sur 40 cents d'augmentation, il y en a 34 que c'est du nouveau profit pour les raffineries. Donc, pour reprendre oui, à cause du baril de pétrole. Ils font plus de profit parce que le baril de pétrole se vend 109 $. Là. Ils font le profit là-dessus. Ils font pas le profit à la station-service, là. Non. Les amis. Non, c'est pas... ça va mal aller. Ça va mal aller, Jeff. Ça va mal aller, là. On n'a pas un gars qui a la capacité de gouverner le Québec. Il est peut-être bien correct là, pour sa femme et ses enfants. Là. C'est ça. Mais ça, là, cette vidéo-là, excusez-moi, là. Ce vidéo-là, ça le... Écoute bien, même Mario Dumont, il n'est pas toujours... des fois, Mario, il dort un peu, là. Mais là, lui, là, il ne comprend pas ce qui se passe, là. Il ne comprend pas pantoute ce qu'il est en train de se faire dire là. Je veux dire, pensez à ça une seconde. Ce gars-là a des chances de devenir le premier ministre du Québec, là. Et les gens veulent voter pour lui. Là. Je ne sais pas comment ça se passe dans la tête des Québécois pour qu'on snappe de même. Là. Puis, je vous dis pas d'aller voter pour Duhem. Je vous dis juste que voter, là, je comprends, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça ressemble tout un peu. » Ouais, mais je suis obligé de vous dire que c'est quasiment mieux de continuer à voter CAQ au lieu de voter pour ça. Là. La CAQ, c'est le pire gouvernement de l'histoire. Okay, je veux le redire. C'est le pire gouvernement québécois de l'histoire et de loin.
Mais si vous mettez ce gars-là, là, qui vient de vous dire qu'il veut réglementer les prix, il commence par le pétrole, après ça, on va en faire d'autres. Là. On l'a essayé avec le lait, on l'a essayé avec le poulet, on l'a essayé avec les œufs. C'est la raison pour qu'on paye ça le plus cher en Amérique. C'est ce qu'on a fait. La raison pour laquelle vous avez de la misère à vous nourrir à prix pas pire, là, c'est que le gouvernement a mis son nez, même dans le sirop d'érable, je vois le faire. Vous arrivez aux États-Unis en ce moment, vous avez la même canne à 5,99 US, puis la nôtre à 10,99 canadiens. T'sais, on n'est même plus capable de vendre notre sirop d'érable à un prix décent. Notre fromage est peu achetable. On n'est même plus capable de s'acheter un petit sac de fromage en grains. Notre fromage. On a des vaches à pu finir, on a des fermes à pu finir. On n'est même pas capable. Donc, lui, il veut continuer ça. Là. Lui, il veut mettre un prix. Excusez-moi, là, si vous entendez ça, là, ça le discrédite complètement. Là. Le gars, il est allé débattre ça à la TV pour vrai. Là. Et le vidéo il est reparti en circulation sur les réseaux sociaux jeudi. Là. Et ça s'est promené. Là, puis il y a eu un débat là-dessus. Là. Puis lui, il n'a pas essayé de corriger ça en disant « Ouais, OK, j'ai gaffé. Là. Je remets ça en perspective. J'ai fait mes devoirs, puis on oublie ça, on part à neuf. » Là. Il n'a pas fait ça. Là. Je vous le dis, vous mettez ce gars-là. Là. Puis je sais que c'est impensable. Je sais que c'est dur à comprendre ce que je vais dire. Là. Mais je vous le dis, là. Si un jour vous votez pour PSPP, là, vous allez vous ennuyer de logo. Là. Ça se peut quasiment pas dire ça. Là. C'est-à-dire, c'est quasiment impensable. Les gens pensaient, quand on était écœuré de Charest, on a pensé ça. Quand on était écœuré de l'autre qui a pris le docteur, là. Oui. On pensait qu'on était écœurés, d'eux autres, des libéraux. Kenny Rogers. Là. Remettez-le au pouvoir, ce gang-là. Moi, je m'ennuie de cette gang-là. Là. J'aurais jamais été capable de vous dire ça. À la fin de leur règne, on était dans toune avec le gars, là, débarrassez-nous des libéraux, on était plus capable. Mais là, en ce moment, avec la CAQ, excusez-moi, je m'ennuie de l'autre gang d'avant. Puis je peux vous annoncer de quoi? C'est qu'on aura le même regret si ce gars-là, là, oubliez ça, là. Je vous le dis, votez, là. C'est pas une joke. Lui, il va être président d'un Québec indépendant, là. Lui, il va être président d'une nouvelle... avec sa propre monnaie, là. Oui. Puis moi, là, ce que je dis, c'est qu'une fois qu'on déboule, OK, on met ce gars-là c'est un communiste. C'est un communiste pur. C'est un communiste pur, là. C'est clair. Là. Ça ne peut pas être plus clair que ça, là. Fixation des prix de cette manière-là, c'est fait dans des... Venezuela, c'est fait dans des pays de même, là. OK? Ça finit jamais bien. Mais ce gars-là veut nous amener vers le pays, là. Et vu que je ne trosse pas les Québécois avec un bulletin de vote, moi, j'ai l'impression que dans une scène bien montée, qui vous dit qu'il n'y aura pas un dérapage, ça ne finira pas à 51 %? Ouais, mais là, les intentions de vote, c'est 36 %. Ah ouais? Jamais truster les Québécois. Des boules d'émotion qui réfléchissent très, très peu aux conséquences de leur vote. Très dangereux. Je vous le dis une affaire, là. Si vous pensez qu'on a peur de ce qui se passe au Québec depuis 20-30 ans, c'est ça, là. Je peux vous dire une affaire, ça va débouler en joie le vert si ce gars-là est au pouvoir et qu'un an après, il fait un référendum, il arrive quelque chose à un moment donné pendant la campagne, ça part en fou, les Québécois perdent la tête, 51 % disent oui, jour au lendemain, on devient un pays. Parizeau le dit, il dit ça prend un Ontarien qui piétine un drapeau du Québec, là, puis on passe. Très dangereux. Oui, PSPP, c'est un communiste, là, OK? Dossier réglé, PSPP, c'est un communiste. Quand on vote, voter Bloc québécois, c'est un signe et un symbole qu'on est dangereux avec un bulletin de vote. Encore voter pour le Bloc québécois et aider les libéraux de Trudeau, ça marche pas. Et en plus, s'en aller au provincial, puis dire « Ah, ben, je t'ai écœuré de Legault, on va mettre PSPP. » On est tous écœurés de Legault. On est tous écœurés de la CAQ. Mais je vous le dis, là. Ils se ressemblent tous les deux. Mais là, on vient de voir que l'autre, il est pire encore. Là. On le sait, là. C'est pas une cachette, là. On l'a, là. Faut rester réveillé, la gang. Faut rester réveillé. Et on revient, on a pas mal de choses. On a 4 autres blocs pour le live. On a d'autres choses également sur le Prime. Jerry est stand-by, d'ailleurs.
Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Filion. Il y a une petite boîte. 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 Qu'est-ce qu'on a dans la petite boîte, Jerry? Oui, en fin de semaine, je suis allé souper chez... On était invités. Je suis allé souper chez des amis. Puis, tu sais, dans une soirée de discussion, on jase, puis un souper, le fun, là, samedi soir, sympathique. Puis, à un moment donné, c'est venu sur le sujet, parce que c'était une nouvelle qui était sortie, je pense, le matin même, que Geneviève Guilbeault se séparait de son chum, le ministre Lacombe. Puis moi, c'est bizarre, c'est moi, j'avais dans la tête que Lacombe, c'est encore le ministre de la Famille. Mais il n'est plus ministre de la Famille, lui, c'est ministre. Non. C'est ministre de la Culture. Ben, il a été ministre de la Famille et ministre des Familles à un moment donné. Oui. Donc, c'est parti ministre de la Famille, après ça a été ministre des Familles, parce que là, il y en avait deux lui-même. C'est ça. Et il est rendu au genre de, je pense, à la culture, lui. Oui, c'est ça, il est rendu à la culture. Sauf qu'il y a une personne à la table qui disait, moi, je suis pas surpris. Surprise, parce que c'est une fille qui m'a dit ça. J'ai dit, ah ouais, ça veut dire, parce que je ne connais pas toutes les histoires là, de politiciens. L'affaire, c'est que tu ne peux pas être chef du Parti libéral du Québec si ton chum est dans l'opposition ou dans le CAQ. Et tu ne peux pas faire une campagne si ton chum est de l'autre bord. Vous voyez-vous un peu, Patan? C'est que Geneviève Guilbeault, selon... Alors, je te dis pas que c'est une vérité de la palisse. Je te dis que, d'après cette personne-là à qui j'ai parlé, est convaincu que Geneviève Guilbeault va autrement dit, se présenter à la chefferie pour le Parti libéral. Mais là, sûrement, il va peut-être avoir 2-3 personnes qui vont se présenter contre elle. Coderre, puis peut-être d'autres qui vont embarquer dans la patente. Mais la personne à qui j'ai parlé est convaincue que Geneviève Guilbeault s'en va au Parti libéral. Parce qu'elle est pas péquiste, Guilbeault. Pas ce qu'on voit. Dans le sens que la coalition à venir, pas tant de choses. La coalition à venir Québec, c'est plus une gang de péquistes qu'une gang de... C'est pas une vraie coalition tant que ça. Là. Non, c'est ça. Exactement. Sauf qu'il y en a à travers que c'est pas des péquistes. Mm-hmm. Mais je me demande juste si le char libéral est magané. Et que le char est magané. Ouais, le char est magané, mais... Ben, ça va me dire que le PQ était magané aussi, puis regarde, sont aux portes du pouvoir. Voilà, rester dans... C'est ça l'histoire. C'est que... On dirait que le Québécois se cherche... Le Québécois ne veut plus voter crack. Non. Parce que là, on parle de quoi? 11 députés. La CAQ, c'est fini. À peine. Fait que, on s'entend-tu qu'il y a une possibilité qu'elle perde même dans son comté? Oui. Oui, dans la tête des gens, c'est ce que j'expliquais tantôt, dans la tête des gens, les gens, ils ont fait... C'est bizarre parce qu'on a eu une élection après la COVID. Et ils ont réélu 94 députés. Puis là, il est arrivé une histoire grosse comme rien. Et là, ils ont décidé qu'il est sacré à la poubelle. Donc, ça tenait à pas grand-chose, la patente. Ça tenait et à là, pas grand-chose. Je vous le dis, s'ils s'en vont pour le PQ au lieu de voter CAQ, ils vont s'en aller pour pire. Là. C'est ça. Mais tu as raison que s'il y a une autre option. Il y a comme une autre option. Je ne te dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise option. Je te dis, il y a comme une nouvelle option qui arrive. Puis c'est OK, une femme, on s'entend dessus, puis c'est sûr que le Parti libéral, ils ont eu une femme, puis ça a craché pareil. Là. Mais je veux dire, Guilbeault est connu, tu sais, veut dire, elle a un certain standing. Parce que la personne à qui j'ai parlé... La vraie question, c'est de savoir avec qui elle est. Tu le restes dans le patinage. Hein? Oui, c'est ça. Là, j'ai pas de nouvelles. Elle est peut-être encore célibataire, là. Mais j'ai pas de nouvelles. OK. Mais je sais pas. Je suis pas au fait des patinages. Mais tu ne peux pas te présenter. Tu as 59 ans? Oui, j'ai 59 ans. C'est assez rare aujourd'hui que les gens... Il y a... on disait, c'est... On pogne une branche, on laisse une branche pour pogner un autre? Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est que si tu changes de branche, tu n'as déjà agrippé une deuxième. C'est ça. C'est ça. T'es jamais dans le lousse. Mais c'est drôle pareil.
annoncent sur les réseaux sociaux. Ils ont comme fait ça. T'sais, ça vous montre ce que je dis depuis longtemps, c'est que avant le Québec, les années 70, bon, même un peu avant, 60, 70, 80, les stars au Québec, là, c'était du monde c'était des acteurs, il y avait des chanteurs, il y avait des groupes de musique, il y avait des membres des médias, il y avait tout de monde. Là, il y avait un star system au Québec. Donc là, écoute bien, l'autre fois, j'ai parlé la semaine passée, j'ai parlé de l'humoriste que je ne savais pas que c'est un humoriste qui a fait l'histoire sur la loto. Puis je me suis fourré parce que je savais pas, que je ne connaissais pas, parce qu'il y a tellement d'humoristes qui ne sont pas connus, mais qui sont connus avec des petites gangs ici et là, que c'est dur de devenir une star comme humoriste. C'est dur d'être une star comme comédien, parce que les gens écoutent Netflix, ils n'écoutent plus les télévisions locales, etc. Donc, le star système québécois, la réalité, c'est que par rapport à ce qui était, il s'est complètement désintégré. Il n'existe plus. Et là, ben, ça prend toujours des stars quelque part pareil. Et depuis 5, 6, 7 ans, depuis la COVID, en fait, même peut-être un peu avant, on dirait que les stars du Québec, c'est tous ceux qui sont dans le milieu politique. Tu sais, dans le fond, là, on s'en calisse un peu. La réalité, là, c'est que si quelqu'un est... Tu sais, je veux dire, ils ne sont pas mari et femme, là, c'était des gens qui se voyaient, un reste à Gatineau, l'autre reste à Saint-Augustin, ils se voyaient à Québec probablement. Tu sais, mais là, c'est comme, il y a comme un genre de communiqué officiel. Comme si c'était Taylor Swift qui laisse Travis Kelce. C'est ça. C'est spécial, là. Mais c'est ça. Faut pas que tu le fasses en douce. Faut que tu le dises à tout le monde pour préparer quelque chose, pour dire, OK, là, c'est officiellement... Moi, je sors plus avec le gars de la CAQ. Ben, je me demandais pourquoi il le faisait publiquement. Ton point est très bon. Ben, c'est ça. C'est pas mon point à moi, c'est le point de quelqu'un que je connais puis qui est convaincu de ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, dans une soirée de placotage d'amis, on parle de plein d'affaires, mais on n'a pas parlé rien de politique. À un moment donné, on prend un break. Là. Mais ça, c'est ressorti. Fait que j'ai ça. Ben, justement, il y a un côté patinage à ça. Mais tu sais quoi? Tu sais comment les Québécois sont? Hein? On en parlait tantôt dans le premier bloc sur le Prime Live. Mais tu sais, les Québécois se sont comme amourachés. Les Québécois, c'est des boules d'émotion. Donc, ils se sont comme amourachés dernièrement de PSPP. Je suis incapable de savoir pourquoi. OK? C'est en dehors de mes pompes, là, c'est en dehors de mes compétences. Je ne suis pas capable de savoir pourquoi. Je peux vous prévenir que ce ne sera pas beau ce qui s'en vient si jamais vous décidez de donner les clés du char. Mais le pourquoi ils sont là, je ne suis pas capable de... Tu sais, à part le fait que les Québécois sont des boules d'émotion puis qu'avec un bulletin de vote, sont très dangereux, j'ai pas d'argument pour ça. Mais je suis capable de dire une chose, c'est que même s'il est plate, tu sais, il ressemble à Calimero. C'est un mélange de Calimero, le gars avec l'œuf cassé, puis Déméthane, la grenouille. Donc, il y a un côté, on dirait toujours que, tu sais, pas très sûr de lui, on a toujours l'impression que, tu sais, il va pleurer ou il va... Donc, mais ça, les Québécois, ils aiment ça. Mais je dois lui donner. Il a l'air d'un gars, tu sais, c'est un gars un peu sympathique, là, dans le sens, mais je l'ai vu chanter des tunes, tu sais, il fait un peu comme... ça fait un peu nono, là, mais les Québécois aiment ça, genre de patente-là. Mais elle est zéro sympathique. Je le sais. J'aimais au début son air d'aller, j'aimais qu'elle avait un côté un peu... tu sais, quand elle a crié dans son bureau, ben, elle s'est traitée de crise de péquiste, j'aimais ça. Mais sauf qu'avec le temps, surtout depuis la COVID, avec le char d'assaut en arrière, puis c'est ça que je pensais, le côté matrone... Le char d'assaut, ça a changé des affaires. Oui, puis je te dirais même quand on finit toujours par connaître un peu mieux le monde, mais moi, je pense que si t'es... Tu vas me dire, ouais, mais Chose n'était pas sympathique. Là. Le docteur Couillard n'était pas sympathique, c'était un gars très froid. Stephen Harper, c'est un gars très froid. Ouais, mais les Québécois, ils ont besoin de ce temps-là, ils ont de plus en plus besoin de quelqu'un qui aime. Et elle, je pense qu'elle n'est pas aimée. Ça n'a rien à voir avec son travail. Je ne la connais pas assez au niveau professionnel pour vous dire si elle est bonne ou pas bonne. Là. C'est que l'impression qu'elle dégage, c'est qu'elle n'a pas l'air sympathique et les gens ne l'aiment pas. Là. Ça ne veut pas dire qu'elle est détestable. C'est pas ce que je dis. Là. C'est que c'est juste une question d'image. Et elle fait pas sympathique. Moi, je pense que sa fenêtre est arrivée trop de bonheur puis que les carottes sont cuites pour elle. OK. Ah, c'est possible. C'est possible. Mais ça prend... Moi, je pense que le Parti québécois, présentement, ça n'a aucun rapport. Là. Ils vont rentrer majoritaire full load. Là. Je comprends que le gars peut être sympathique, telle affaire. Là.
Mais je l'ai dit à la blague, là, puis j'y crois vraiment, là, parce qu'il est marqué québécois dans le nom. Là. Oui, je sais. Exact. Puis ça, c'est ça, tu peux être sûr. Là. Et ça, à un moment donné, ça prend... En ce moment, là, il y a comme un vide. Il y a comme un vide. Le monde déteste la crack. Ils ne peuvent plus y sentir. Ils ont un vote à mettre dans un panier quelque part. Oui, mais faites attention à ça. Combien de gens ont laissé leur chum ou des chums ont laissé leur femme plus capables d'affaires qui, somme toute, maintenant, est assez mineurs quand ils repensent une fois que la séparation est faite, puis qui le regrettent un peu, puis qui sont tournés vers quelqu'un qui, finalement, est encore bien moins fine ou encore bien moins fin que celle qu'ils ont laissée. Tu sais, je veux dire, des fois, on devient trop... On est tellement plus capable qu'on n'analyse plus à qui on va donner notre vote. Mais analysez ça. Là. Le gars, il veut gérer le prix de l'essence. Là. Oui. Oui, c'est ça. OK? Non, c'est sérieux, son affaire. Là. Ah, c'est spécial. Très dangereux, là. Un gars dangereux. L'histoire de l'éclipse, là. L'éclipse? L'éclipse, oui, c'est ça, c'est l'éclipse. L'éclipse polaire. L'éclipse polaire, le solaire. C'est solaire, pas polaire, c'est solaire. L'éclipse polaire. C'est ça. Oui, l'éclipse polaire, là. Ouais, mais c'est une éclipse polaire. Mais j'ai eu une réflexion. J'ai eu une réflexion quand j'ai vu que il y a une communauté autochtone, c'est Manawan. Manawan, ça, c'est dans le nord de la Naudière. Donc, il y a une communauté, c'est des Atikamekw. Eux autres se sont rassemblés, des femmes Atikamekw, puis ont décidé de partir, puis de s'en aller à Niagara Falls, ou dans le Niagara, pour aller voir, puis les autres sont dans le nord de la Naudière, les autres, ils veulent voir l'éclipse totale. Donc, ils ont décidé de s'en aller, ce regroupement de femmes-là, Atikamekw, s'en aller dans le Niagara. Puis là, je dis, c'est dommage spécial comme affaire. Mais l'autre, c'est un voyage spirituel, dans le sens que les éclipses, on sait que les Premières Nations sont, ça veut dire, ils ont des divinités différentes. Des fois, ils vont les ours, les loups, les si. On s'entend-tu que les Premières Nations, ils ont un côté spirituel différent. Mais le fait, c'est que tous les changements de la nature, eux autres, ça les inspire. Puis là, je lisais cette chronique-là. Puis par après, je me suis dit, André Robitaille, là. André Robitaille. Le gars, tout le monde en parle hier. Pout-pout. Okay. André Robitaille, il va-tu faire un tweet pour dire que les femmes Atikamekw qui s'en vont voir l'éclipse solaire dans le Niagara pour faire des prières puis des affaires spirituelles, est-ce qu'il va dire que ces femmes-là sont stupides? Ben, il va le dire peut-être à sa blonde, mais il ne le dira pas sur son Twitter. Ah, voilà. Donc, quand quelqu'un sort publiquement et dit... Jean Poilievre, et dit que moi, c'est la Pâque, puis là, il fait une vidéo pour la Pâque, puis telle affaire. Le gars, c'est un cave, parce que lui, c'est un chrétien, puis la Pâque, ça a une signification pour lui. Mais un groupe de femmes Atikamekw qui s'en vont c'est dur à attaquer. Jerry, c'est dur un peu, là. Non, mais il y a un groupe de femmes Atikamekw qui vont faire des prières dans le Niagara. Ah oui, mais tu sais bien qu'il le fera pas. Mais il va le dire à sa blonde, par exemple. Il dit, t'as tué, bonne femme folle, toi. Il va le dire. Mais il ne le dira jamais publiquement. Il ne dira pas tout le monde en parle non plus. Là. Voilà, mais ce que je veux dire aussi, c'est que André Robitaille, sa vieille grand-mère qui a un chapelet dans la main, il va-tu y dire aussi? Non, il ne dira pas. Ah, voilà! Ben non. Le but n'est pas pareil. Il est là. Pour ma grand-mère, c'est pas pareil. Voilà ça. Pour les Atikamekw, c'est pas pareil. Pour la grand-mère, c'est pas pareil. Pour ton vieil oncle, c'est pas pareil. Et Poilievre, c'est un méchant arriéré. Voilà, des gens qui sont spirituels, des gens qui, oui, tu peux être religieux, ou simplement spirituel à ta façon, n'importe quelle façon. Mais si c'est quelqu'un qui est conservateur ou quelqu'un qui est de droite, c'est un méchant cave. Ben oui. Mais tous les autres, non. Non, il faut faire attention. On ne peut pas attaquer des Autochtones, encore moins des femmes autochtones. Hey, une dernière pour le live. On va continuer sur le Prime, la boîte. Une dernière pour le live, mon ami Jerry. Une dernière petite affaire. C'est les îles de la Madeleine, cet été.
Il y en a qui rêvent d'aller aux îles de la Madeleine. Moi, je suis jamais allé aux îles de la Madeleine. Puis, de toute beauté, là, tu vas là, puis c'est fantastique. Mais tu sais, moi, ça coûte assez dispendieux quand même. Puis des fois, à un moment donné, les vacances, possiblement, je n'irai jamais de toute ma vie. Mais ceux qui sont allés, ils ont aimé ça. C'est sûr que c'est un peu... C'est l'esprit insulaire. Hein, c'est pas fait pour tout le monde. Mais la fin, c'est qu'aux îles de la Madeleine, ils vont charger pour tout visiteur de 13 ans et plus 30$ pour entrer sur l'île. Ou c'est un genre de 30$, 13 ans et plus. Là. J'irai jamais. OK. Puis c'est 100$ par famille. Donc, famille, ils chargent un 100$. Puis le fait, c'est que ça va être payable en ligne avant d'aller. Mettons que tu dis, on prévoit d'aller aux îles de la Madeleine au mois de juillet. Il va y avoir un site Internet où ce que tu vas aller cracher ton 30$ ou ton 100$. Ou vous êtes 3, vous êtes 4. En haut de 13 ans, ça va être 30$ chaque, t'es pas dans le jour. Là, ils vont. Puis c'est drôle parce que le 30$, puis ça, c'est bizarre. Le 30$, il est taxable. Ouais, regarde. C'est quoi cette histoire-là? Chris, il charge 30$ pour entrer aux îles. C'est une taxe sur une taxe. Puis il charge la taxe sur le 30$. J'ai trouvé ça particulier quand même. Là. C'est 30$. Regarde, moi, je me cherchais des raisons supplémentaires pour aller aux îles. Ça en est une, ça. Moi, Jeff, je te donne-moi dis, 30 pour que j'y aille. Donne-moi un 30$ parce que tout est vendu extrêmement cher sur l'île parce qu'on comprend pourquoi, là, mais... Non, je comprends. Pendant la saison touristique, les touristes font vider les poches. C'est pas la seule place touristique qui le fait. Là. Non, c'est plein de places comme ça. Mais donne-moi un break de 30$ pour m'inciter à y aller. Charge-moi pas 30$ de plus, tu me donnes une raison pour y aller. Là. Je ne sais pas comment... Il y a des places dans le monde qui chargent peut-être de l'argent. Venise ou d'autres places là, qui chargent de l'argent. Une affaire qui est sûre, Jeff, je peux te le dire. Là. Je vais le dire sur la tête de mes enfants. Si je vais à une place dans le monde, je te parle pas d'entrer dans une église puis payer. Je te parle pas d'aller voir un spectacle puis payer. C'est pas ça. Là. C'est d'aller dans un endroit, une ville, un territoire, une place. Et pour y aller, ça me coûte de l'argent. Jamais je vais te donner 5 cents noirs. Jamais. Je vais aller à côté. Ça, tu peux en être sûr. Puis que ça soit n'importe où dans le monde. 2000% d'accord avec Jerry. Puis on s'entend-tu que moi, j'adore l'Espagne. Puis non, on appelle ça sur bouffonner. Attends un peu. Si un jour, ça coûte 20$ pour entrer en Espagne, je te le dis, là, sur la tête de mes enfants, je vais plus jamais de ma vie. Là. Mais c'est quoi la raison de ça? De payer pour entrer dans une place? La raison de ça, c'est pour nettoyer à patente. Okay. Nettoyer à patente, puis les touristes amènent de la marde, puis là, ils ont besoin d'argent. Ben oui. Mais... Hey, thank you, Jerry. Voilà pour le bout sur le live. Plus de boîtes dans le Prime. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100% Pirate. Début de semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire Yann Sénéchal. Yann, t'es salué, mon ami. Yes, sir. De ton podcast avec Frank et également votre conseiller.net. Hey, je veux te parler de finances un peu. Ah, ben oui. Monsieur Dimon, le gars de... C'est JP Morgan. Ça. JP Morgan Chase qui a envoyé son mémo. Ben, j'imagine que c'est un mass mailing qui est fait le matin de bonne heure, mais à 5 heures ce matin, déjà dans les boîtes email des gens qui avaient des actions de la banque puis de tout ça, eux autres, ils ont été avisés. Je dis, regarde, voici comment ça se passe, comment ça va. Il dit, là, on crée des jobs, l'économie est vigoureuse, les Américains dépensent encore. Pas sûr qu'on va voir bien vite des histoires de baisse de taux. Donc là, ce qu'on entend depuis quelques semaines, puis on voit que le marché commence à douter un peu, parce que rappelez-vous qu'on avait espoir pour les gens qui vont avoir des renouvellements hypothécaires là, il y a 70% des Canadiens qui vont être renouvelés dans une période à peu près 18 à 24 mois. On se disait, OK, ouais, ça va baisser. 2023, là, ça va commencer. Puis après ça, 2024, là, ça va vraiment descendre beaucoup. Tout le monde compte là-dessus. Ça se peut qu'en 2024, il n'y en ait pas, là. En tout cas, US, Canada, peut-être qu'on va peut-être descendre de 0,25, mais on ne peut pas descendre bien parce que si les Américains ne descendent pas, nous autres, on est fourrés un peu. Qu'est-ce que tu vois, toi?
Premièrement, quand on vous dit tout le temps que c'est hautement imprévisible, vous le voyez. Mhm. Nous autres, on a une firme qui nous expliquait qu'il y avait eu une rencontre avec Ben Bernanke, qui est un ancien dirigeant de la Fed. Oui. Puis un moment donné, Ben était un peu joyeux, disons ça comme ça, à la fin du cocktail, puis il parlait un peu plus. Puis il y a des gens qui demandaient, ça s'en va où ces taux d'intérêt-là? Puis tout ça, je sais pas. Non, c'est ça. Il disait pas. Il disait pas. Il disait pas. Puis la raison pourquoi tout le monde est comme ça, c'est parce que ça l'est. Tu sais, je veux dire, les baisses de taux d'intérêt, là, ça vient dans un contexte. Ça vient dans un contexte de crise économique, puis tu veux stimuler l'économie pour justement réveiller, donner un électrochoc ou quelque chose comme ça. Tu veux que les gens se mettent à refaire des projets, à réinvestir, à emprunter pour faire ces investissements-là. Mais évidemment, c'est à une condition que tu fais ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'inflation. Mais tu sais, pas avoir d'inflation, ça veut dire, c'est pas une inflation à 2,8 %. Pas avoir d'inflation, c'est qu'on parle de 0, 1, peut-être maximum 2, mais à 2, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre parce que tu veux jamais que l'inflation soit en haut de 3. Tu n'as pas de marge de manœuvre. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Fait que dans le contexte américain, on n'est pas là. On est dans un contexte de croissance économique, ça va super bien. Fait que pourquoi on baisserait les taux d'intérêt au juste? Le taux de chômage est super bas. Il n'y a aucune raison de baisser ces taux-là, à part que c'est un fantasme pour Wall Street parce que ça a boosté la bourse. Mais je veux dire, à part ça, il n'y a aucune raison de vouloir ça présentement. C'est complètement stupide d'aller là. Parce que lui, il dit il y a quand même toujours un fond d'inflation qui est là, qui semble permanent. Puis ça, tant que c'est là, on peut pas. On peut juste pas. Puis je te dirais qu'une des choses qui est un bon indicateur, oui, le nombre de membres des restaurants, le nombre des places d'affaires de retail, etc., etc. Moi, particulièrement, ce que j'aime, c'est pogner mon vélo puis aller faire le tour de plein de quartiers où il y a 10, 12 maisons modèles, puis de voir le nombre de voitures, de clients qui sont dans la cour pour acheter ou aller voir les maisons modèles. Quand est arrivé 2008, moi, c'est arrivé quoi? De fin 2007 à peu près 2008. Je me rappelle que j'ai vu ces endroits-là passer de la fin de semaine, un parking de 10, 12, 14 voitures à 0 voiture en l'espace de une semaine. OK? Je me rappelle très bien comme si c'était hier. Parce que j'avais écrit à quelqu'un à ce moment-là. Je dis, je t'inquiète un peu de voir telle affaire, qu'est-ce que t'en penses? Oh non, ça va s'arranger. Puis ça ne s'était pas arrangé pendant tout. Et il y a eu une pause. Il y a eu une pause quand les taux ont augmenté, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Les parkings sont pleins, Yann. Oh, exactement. Puis, tu sais, reviens à l'épisode de 2008 aussi. Tu as tout le temps, quand ça se met à dropper, tu as tout le temps des faux espoirs aussi. Tu as 2 moments autour du mois d'octobre et début novembre de mémoire. La bourse fait du plus 10 Pensez-y, c'est mal. Hey, 10 en bourse dans une journée, c'est le fun. Oui. Fait que tout le monde était sûr, hey, c'est reparti. Fait que là, les gens, ils retournaient. Non, c'était pas reparti. Finalement, il faut attendre le 9 mars 2009 pour pogner le fond du baril. Fait que c'est un peu tout le temps de même, l'économie. C'est que tu penses que ça va d'une direction, puis là, tu te fais surprendre. Puis, fait que, un moment donné, il faut que tu aies assez d'expérience pour dire, OK, je ne sais pas où que ça s'en va. Fait que calmez-vous les nerfs. Fait que, c'est pour ça que les gens qui parlent avec énormément de certitude dans le domaine de la finance, c'est des gens que vous devez vous méfier tout le temps. Puis Damon, c'en est un qu'il faut se méfier, by the way. Il faut arrêter de parler avec beaucoup de certitude. Même les dirigeants de la Fed, présentement, tu vois qu'il y a une consigne un peu. Je sais pas, la Fed, là, c'est pas Jerome Powell qui assoit son autorité sur tout le monde. La Fed, c'est des membres indépendants, des économistes qui ont fait carrière de leur côté, puis tout ça, puis c'est plusieurs banques ensemble qui prennent des décisions concertées. Ils sont pas tous d'accord sur vers où ça s'en va. Puis là, il commence à avoir des dirigeants de la Fed qui donnent des conférences puis qui disent baisse de taux en 2024, j'y compterais pas trop. J'y compterais pas trop. Fait que là, le discours commence à changer. Au Canada, on est encore plus fourré parce que les baisses de taux commenceraient à se justifier normalement. Parce que le ralentissement économique est réel, la récession technique est là. Tu sais, je veux dire, on pourrait commencer à parler très sérieusement de baisse de taux d'intérêt. Le taux de chômage a commencé à monter. Québec, particulièrement au Québec, plus qu'ailleurs. Exactement, mais une des raisons pourquoi on est fourré, c'est que l'inflation n'a pas sacré le camp encore, puis le gouvernement de Justin Trudeau dépense en innocent, continue à créer de la job, puis ça, quand je dis le gouvernement Trudeau, les autres aussi sont coupables, on continue à créer de l'emploi dans l'administration publique comme c'est pas possible, qui vient concurrencer le système privé. Fait que là, tu es vraiment dans une affaire, tu dis, OK, le taux de chômage commence à augmenter,
Mais les seuls jobs qui sont créés sont dans le gouvernement, puis ils s'endettent, puis là, le monde, il hésite à vouloir investir parce qu'on voit les hausses. Tu sais, moi, personnellement, j'anticipe une hausse de taxes ou d'impôts forte l'année prochaine au niveau canadien et québécois. Là. Oui. Vous ne pouvez pas penser que vos taxes municipales n'augmenteront pas beaucoup. Et tu as le changement aussi des comportements que des fois, on sous-estime énormément. Parce que oui, il y a de l'inflation, mais il y a un changement dans le panier de consommation également. La semaine passée, Sylvain Charlebois parle beaucoup de ça dans ses interventions médiatiques. Le Canadien moyen a vu les coûts à l'épicerie augmenter fortement. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que le Canadien moyen dépense moins d'argent à l'épicerie cette année que les autres années d'avant ou avant la pandémie. Il achète de la marde. Voilà, il mange de la marde. Carrément. C'est ça. Donc, t'es vraiment... Dans le fond, les Canadiens ressentent l'inflation en vivant la frustration de voir ce qu'ils aimaient consommer augmenter, mais ils ne l'achètent pas. Ils n'achètent pas le dit bien de consommation qui a augmenté. Puis, tu sais, il y a plusieurs comportements qu'on voit. Là. Tu vois toute l'augmentation des chaînes comme Walmart, Maxi ou ben non Super C, que l'achalandage va vraiment plus là. C'est tellement frappant que même des Loblaws de ce monde vont convertir des Provigo en Maxi. Métro va convertir des métros en Super C. Le 4, ça arrive sud de Québec. Lévis, c'est 4 à 5 maxi dans les prochains. Ben, il a déjà commencé. Celui du cinéma, pas loin du. Donc, pas loin du Ashton, puis du. Il y a quoi, là? Un Canac, là. Donc, ça, il y en a un là. Il y en a 3-4 qui vont devenir des. Ça, c'est une preuve que le marché, maintenant, c'est des low cost qu'ils veulent. Parce que c'est ça qu'on a dans nos poches. On n'a pas d'argent. Fait que ça, c'est un trade-off qui est fait, mais l'autre trade-off se fait carrément dans l'épicerie elle-même, où est-ce que là, tu mets des biens de consommation, tu mets le bœuf, tu dis, finalement, ça va être du porc. T'sais. Parce que le porc, le prix, c'est un des seuls éléments que le prix a baissé dans l'année. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je veux dire, c'est ça les trade-offs qu'on fait. On change carrément ce qu'on mange dans nos assiettes ou ce avec quoi on va nourrir nos enfants. Et l'autre élément de sa recherche, c'est qu'il détermine c'est quoi que ça prend comme dépense pour avoir un panier d'épicerie santé, si on veut. Et présentement, les Canadiens dépensent 40 à 50 $ de moins que le panier d'épicerie santé, là, en moyenne. Ah, mais ils n'ont pas le choix. Il y a de la crap dans le panier. Voilà, Il y a de la beaucoup de crap, mais c'est pas parce qu'ils veulent avoir de la crap, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se payer mieux, là. Oui, parce que ce qui est arrivé au Canada, plus fortement qu'aux États-Unis, évidemment, c'est que le volet hypothèque / loyer dans le budget familial prend de plus en plus de place. C'est ça. Ça a tellement pris de place que les gens sacrifient. Christy, refaites la pyramide de Maslow. Les premières choses que tu dois avoir, c'est te nourrir, te loger. Oui. Deuxième étage, ça va être te vêtir, des affaires de même, puis éventuellement te divertir. Hey, on n'est-tu pas en train de couper dans les divertissements? Non. En train de couper dans l'épicerie, sacrément. Non. Écoute, puis il en rajoute tout le temps. Là, il est dans le genre de... Il est comme dans une campagne électorale, Trudeau. Là. Hey, il se promène à la veille d'un budget qui est Jerry me disait le 16. Donc là, il va un peu partout, les histoires. Là, lui, il voit dans... Tu sais, pour lui, les maisons de la prise, là, c'est une révolution au niveau de la construction de maisons. Il vient de découvrir ça. Mais c'est qu'il crée des programmes qui vont coûter des milliards, qui ne sont pas payés par de l'argent qu'on a. Donc, on va créer une récurrence qui va être payée par de l'endettement récurrent. Ah, je veux dire, c'est crissement dangereux ce qu'il est en train de faire là. Au niveau politique, il y a les deux mains d'incompétence des provinces et des familles, parce que quand tu es rendu à vouloir parler des lunchs des enfants à l'école, c'est même pas une compétence provinciale, c'est une compétence familiale. Décalisse de là. T'as pas d'affaire là. Okay? T'appauvris le monde, puis après ça, tu veux... tu mets le monde sur le cul, puis après ça, tu veux lui donner à manger dans les écoles. Tu veux dire... Christophe, arrête d'appauvrir le monde, là, à la base. Là. Ouais, mais la droite n'est pas pour la protection des enfants, c'est un programme. Oui. Non, mais même Bernard Landry, début des années 2000, il disait que si tu nourrissais pas ton enfant, t'étais une cervelle d'oiseau. Oui. Il l'a dit, il s'est mis dans la merde en le disant, mais il avait raison, le bonhomme. Ben oui, il avait raison. Même les oiseaux qui sont pas intelligents nourrissent leurs enfants en premier. Là, c'est ça. À un moment donné, on va arrêter là, avec l'État qui va c'est vrai pareil, hein? Non. Le bonhomme Landry, des fois, il était saucé, mais il n'était pas tout le temps dans le champ. Là. Non. Ben non. Mais là, t'es là, tu te dis, OK, fait qu'au niveau politique, à deux mains d'incompétence provinciale et familiale, fait que là, le gouvernement fédéral intervient partout. Tu te dis, calvasse, man, il est en train de recréer un bordel qui favorise l'indépendance du Québec. On s'en va dans le même Christy de discours de marde. Ce qui fait en sorte que Poilievre, quand il va ramasser la soie cochon, la première partie du mandat va être de faire le ménage, puis ça va être le bordel pour de vrai. Ça va être débile, la quantité de nouveaux programmes, il va devoir scraper.
Puis l'autre aspect, c'est qu'on n'a même pas les moyens de se payer, ces programmes-là. Tu es dans un C'est quoi son histoire de l'intelligence artificielle? J'ai pas compris, patente. Écoute, il y aurait c'est 2 milliards, là. Il y a 2 milliards là-dedans, puis il y a une partie de cet argent-là, ça va servir à créer l'agence de sécurité par rapport à l'intelligence artificielle. C'est une patente pour satisfaire le boomer qui a peur de ChatGPT, sacrément. Ben oui. On peut-tu arrêter? Mais 2 milliards, tu veux dire 2 milliards, là. Comment tu fais pour arriver à 2 milliards là? Écoute, on a fait un podcast à un moment donné avec une firme à Québec qui est Vauban, qui est une firme super cool en intelligence artificielle. Le gars à qui on parlait, il était vraiment trippant. Il nous parlait d'affaires vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est ce que tu veux entendre sur l'intelligence artificielle. Puis, tout ce que tu entendais d'eux autres, c'est voici comment on va améliorer la productivité dans une entreprise, voici comment on le fait déjà, en fait, voici les avantages, blablabla. Puis là, après ça, tu écoutes les politiciens parler d'intelligence artificielle qui utilisent le buzzword, qui est un buzzword dans leur tête parce que c'est l'avenir. Donc, il faut qu'on en parle, tout le monde en parle, il faut en parler, blablabla. Puis là, tu les écoutes parler, puis tu disais, man, t'as l'air d'un gars, d'un comptable au bas brun des années 70 qui a peur de tout. Je comprends que tu parles à du monde qui ont peur d'une éclipse, là. Oui. Calvasse, là. On peut-tu essayer d'amener le monde qui ont peur d'une éclipse, justement, à recommencer à se servir de son cerveau au lieu de s'abaisser à leur niveau, là? Les plips. Les Tu parles de clips. ça? Tu as regardé avec des lunettes de plastique cheap? Ben oui, c'est sûr. Il y a tellement de beaux phénomènes scientifiques à regarder avec une éclipse. Puis c'est quasiment de valeur qu'on soit un peu trop au nord. Parce que si la faune avait repris vie là, à cause de notre hiver, là, si on était un peu plus au sud, ce qui est vraiment impressionnant à regarder avec une éclipse, c'est le comportement des animaux. Les criquets, par exemple, qui se remettent à criqueter pendant que ça redevient noir, les changements de température qu'on va vivre, les coqs qui se mettent à chanter. Si tu arrives et tu focuses réellement sur l'aspect scientifique de la chose, c'est quelque chose de vraiment trippant. D'ailleurs, tu as des stations scientifiques. Bon, on a réussi à rendre ça comme épeurant. Ben oui, je sais, calvaire, mais c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais. Puis quand ça arrive, c'est le fun. Tu peux parler d'astrophysique avec les enfants. Tu peux leur expliquer comment ça fonctionne, le soleil, la lune, le système solaire. C'est un moment d'épanouissement scientifique. C'est un moment d'épanouissement de la curiosité des enfants. C'est quelque chose que, comme parents, vous avez la responsabilité de faire avec vos enfants, vous assurer de les garder curieux. Ça, c'est des moments clés pour arriver à atteindre cet objectif-là. Mais Christy, on en fait une maladie mentale, puis on parle de sécurité. Moi, ça me fait capoter. Puis il y a des dirigeants, tu sais, on a vu un peu avec les nouvelles de Lac-Mégantic, puis je sais que c'est pas une fake news, cette affaire-là, parce que chez nous, dans le bas du fleuve, aussi, il y a une station scientifique qui s'appelle Aster à Saint-Louis-du-Ha. Puis j'ai su entre les branches que le dirigeant de cette station-là était un peu déçu de ce qui s'est passé parce qu'il dit, nous autres, ça fait des mois et des années qu'on se prépare à l'éclipse, qu'on s'attendait de recevoir toutes sortes de groupes scolaires la journée de l'éclipse pour faire de l'enseignement scientifique cette journée-là. Il dit, on a envoyé des tracts, on a parlé aux commissions scolaires pour amener les écoles, tout ça. Puis ça va fermer. Tu sais, c'est comme... tu fais... Hein, ouais. Ben, ça va avec la suite, là. J'ai pas besoin de faire la suite. Là. Changement climatique, c'est grave. Mais c'est qui les anti-sciences? C'est beaucoup eux autres. Là. Ben, ça, on le savait. Mais tu sais, je veux dire, moi, je tripe sur la science, pour vrai. C'est des vidéos YouTube que j'écoute avant de me coucher le soir. Je passe ma vie en finance, je passe ma vie en politique, puis tout ça. Fait que quand je veux relaxer, je veux pas rien consommer de ces sujets-là. Ouais. Avec raison, je pense. On est tout un peu de même. Ben moi, mon échappatoire, c'est des vidéos scientifiques. C'est fascinant, c'est le fun. C'est quand ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu, d'éclipse? Écoute, nous autres, on a eu une quand j'étais jeune, j'étais au primaire. Une totale, pas totale, c'était une partielle. Là. C'est ça, parce qu'il y a total et partiel. Partiel, il y en a plusieurs. Je devais avoir dans le coin de 10 ans. Fait qu'on doit parler de 94 ou ces années-là. Ben, un des événements marquants de ma vie, Calvas, comment ça je sais où est-ce que j'étais au moment de l'éclipse? Quand on a fait la boîte de carton, Jerry, tu te rappelles-tu ça, on a fait une boîte de carton pour regarder l'éclipse quand on était jeune au primaire, au début du secondaire. Je pense que c'est le primaire. Il y avait un côté, où ce qu'on était curieux, on était excités. Il y avait, en tout cas, probablement que c'était partiel, là, mais même ça, c'était j'ai les dates ici, là. Okay. C'est que là, on est le 8 avril 2024, donc c'est éclipse solaire totale. On l'a eu une partielle le 14 octobre 2023.
Donc, OK. une partielle. Mais le partiel, je parle, le pourcentage, c'est quoi, là, je l'ignore. Parce que des fois, tu as Je des me rappelle même partiels. pas de ça. Là. Tu as des partiels, mais des fois, c'est juste 20 pour ce qu'on comprend. Tu sais, Ouais. ça dépend de ce que tu es. Ou comment ça se situe, là. 2017, tu as eu une partielle. 94, tu as eu une partielle. 94 CL que je me rappelle. La dernière totale, c'est le 10 juillet 1972. Bon, ça fait le longtemps. 10 La dernière juillet totale. 1972, moi, j'étais entre la première année et la maternelle. C'est ça. Il y avait on des était histoires petits. qu'on faisait avec des boîtes de carton. Oui, c'était des boîtes de carton, je me rappelle de ça. Bon. Mais Oui. il y avait tous ces événements-là, ce que je veux dire, que ce soit une éclipse ou une autre affaire exceptionnelle. Habituellement, là, l'humain est excité puis il est curieux. C'est juste ça, là. Je l'ai vécu cette année. Le tournoi de baseball qu'on est allé en Floride avec les kids, c'était à côté des lancements de SpaceX puis de la NASA. Puis on est allé justement au musée extérieur de la NASA, qui est vrai, Kennedy Space Center, qui est tabarouette que c'est le fun. C'est tellement le fun. J'ai tellement aimé ma journée là. C'est malade, là. Mais moi, j'ai vu 3 lancements. Là. Oui, il y en a plein. Le meilleur des 3, c'était le premier. C'est sûr que c'était le premier. C'était boom, c'était hot. Puis en plus, c'était SpaceX qui le faisait. Puis le retour des fusées, puis qui viennent faire une détonation tout simplement incroyable quand ils rallument les moteurs, puis tout ça. Hey, j'ai vraiment eu du fun pour un petit phénomène qui a duré 15 minutes. On était sur une plage avec plein de monde qui était juste curieux. Tu vois, il y avait des geeks qui étaient là, qui expliquaient aux autres ce qui allait se passer, puis tout ça. On était sur YouTube en train d'écouter le petit truc que SpaceX avait fait pour commenter ça en direct. Puis ça commençait genre, le live coverage commençait comme 3 heures d'avance parce qu'on envoyait des astronautes dans la station internationale. C'était vraiment le fun. Ah oui. C'était vraiment le fun. Mais l'éclipse solaire, c'est la même affaire. Ça va stimuler les mêmes parties de votre cerveau. Il y a les mêmes apprentissages à faire. Oui, mais la avec minute vos que la enfants. TV dit que c'est dangereux, Voilà. la minute que les panels puis la gang, la même Luc gang, Lavoie. toujours la même gang, Luc Lavoie, là, lui qui a beaucoup peur, là. Le gars, il a fumé toute sa vie, là. C'est plus dangereux ce qu'il a fumé que regarder une éclipse en passant, là. C'est probablement qu'il a été malade à cause de ça. Donc, tu sais, à un moment donné, laissez les gens vivre. Tu sais, il n'y a plus rien maintenant qu'on peut vivre puis dire, ben écoute, je comprends qu'il y a le côté vision, puis il faut le dire aux plus jeunes, etc. Faites attention, ça peut être dommageable, etc. Ça, j'enlève pas ça, là. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a fait la petite remarque, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un côté là-dedans. ludique. Il y a un côté ludique là, à utiliser de ça. C'est ça de faire. Puis peut-être que, justement, un flow qui entend parler de ça, puis qui comprend, quelqu'un qui explique comment que ça marche, puis là, telle affaire, peut-être ce flow-là, il va dire, tabarouette, ça va peut-être titiller quelque chose en dedans de lui, de scientifique. Voilà. Hey, plus de Yann Sénéchal sur la version Prime, ça vous tente de vous joindre à nous autres pour être abonné full patch, comme dirait l'autre. Allez sur radiopirate.com et vous allez pouvoir écouter tous vos podcasts, même s'il y a un petit cadenas dessus, de manière bien simple sur les applications que vous écoutez actuellement, probablement. Donc, Spotify, Apple, Balado, etc. Toutes les applications fonctionnent. Donc, tous les détails pour l'abonnement sur radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Faites partie de l'invasion. RadioPirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Hey, on a une belle nouvelle. Oh oui. On a quelque chose de le fun, là. On va vous en parler avec tous les détails. Plus on va avancer vers le mois de mai, mais on vous l'annonce tout de suite, là. Donc, on fait un get-together. On fait un genre de petit rassemblement. On a fait des rassemblements, le fun, en soirée au mois d'octobre, c'est ça? Au mois d'octobre. Oui. Puis on a même fait ça un 32 octobre, si je me rappelle bien. Ça va être 32. Oui, c'est vrai. Oui, 32 octobre. On a fait ça au Cosmos. On a vu plein de pirates. Eh bien là, les pirates, on a un autre rendez-vous pour se voir. Et on fait ça où et quand, mon ami Jerry? C'est le 8 mai, donc c'est un mercredi. Mercredi le 8 mai. C'est dans un mois exactement. Exactement ça. Oui, yes, sir. Et c'est où?
chez Dixili. Tiens-toi. C'est extraordinaire, vraiment, là. Donc, non, moi, je trippe. Moi, je trippe au coton. Entends-tu, j'ai parlé avec Mario. Mario, là, Alors, Mario. je vous dis, là, Mario, là, moi, je le connais un peu, là. Mario, il est crinqué, pas à peu près, là. Non, il est crinqué. C'est incroyable. Donc, il va avoir Mr. White, bien sûr. Il va avoir MC. Il va avoir Jeff. Est-ce que je serai revenu? C'est sûr que oui. Ben oui, tu vas être là, c'est sûr. C'est sûr. Ben, un peu de poulet frit, Jeff. C'est clair. On s'entend dessus. Donc, l'affaire, c'est que le party pirate du 8 mai, mercredi le 8 mai, il faut s'inscrire parce que il y a des places qui sont limitées. Dixili, il y a de l'espace, le restaurant, mais quand même, on va accueillir 120 personnes. Donc, c'est quand même, il y a 120 places. Il faut réserver notre place à info, en commercial, restodixili.ca. Info à restodixili.ca. Vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone. Votre nom, votre numéro de téléphone et le nombre de personnes. Donc, on est 4, on est 3, on est 2. Donc, à info restodixili.ca. Puis, qu'est-ce qui est hot? C'est qu'il va y avoir des repas. Donc, repas à 12 piastres. Soit le Monsieur Burger, le repas, le Madame Burger, qui est tout nouveau, le Madame Burger. Yes. Et le repas, 3 morceaux de poulet. Donc, fiesta, t'as peu. Il va y avoir du vino et de l'alcool. Donc, ça va être, regarde, c'est pas compliqué. Le vin, c'est les fameux hautes pistes d'Aubert et Mathieu. C'est notre chum super pirate, Pierre-Luc, qui fournit le vin. Non, je te le dis, Jeff, là. Moi, je suis énervé, mais Mario... Non, Mario... Quand ma blonde m'a raconté ça, elle dit Mario, il est crinqué. Là. Elle dit, il va avoir du stock. Hey, pensez à ça, les pirates. Là, le restaurant est réservé à nous autres. C'est le fun, ça? Ben Oui, le restaurant est réservé pour nous. Pensez à ça tout de suite, le 8 mai. Plus vous allez envoyer votre email vite, plus... Parce que vous comprenez qu'on n'est pas 5000 places. C'est pas le centre Vidéotron. Là. Donc, vous devez prendre votre décision rapidement. C'est le 8 mai. Redonne l'adresse email, mon ami Jerry. C'est info à restodixili.ca. Puis c'est à 18h, en fin de compte. Le party commence à 18h le 8 mai. Thank you pour l'annonce. Regarde, on est super contents. Est-ce qu'on est prêt pour un genre de petit lab, Mr. White? Oui, monsieur. Le labo de Mr. White. Qu'est-ce qu'on a dans le labo de Mr. White, Mr. White? On a un raciste. Hein? Ben, tu sais, dans le métro de Montréal, là. Oui. Dans le métro de Montréal, il se passe bien des affaires. Puis moi, je suis comme abonné à une affaire où ils mettent des vidéos du métro. Fait que sais-tu... je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant. On imagine que oui. Puis là, ce gars-là qu'on va entendre, il rentre dans un des métros. Il rentre dans le métro. Et là, tu l'entends parler. Et là, autour de lui, il y a à peu près 70% visuellement d'immigrants. Là. Okay. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là? Puis, tu sais, il est pas... c'est très violent ce qu'il dit, dans le sens que quelqu'un qui est raciste, moi, ça m'énerve, les racistes. Là. Fait que c'est violent quand tu es raciste puis tu parles, mais il n'est pas comme agité. Il est juste à côté. Il est debout avec une main sur le chose. Il est entouré d'immigrants. Et là, on dirait qu'il parle à quelqu'un à l'autre bout. À un moment donné, la personne avance, qui est très calme aussi. Un genre de gars qui se magasine une claque à la gueule. Ouais, puis là, le monde sont très mal à l'aise autour. Il y en a qui le regardent et disent, c'est quoi qu'il est en train de faire là? T'sais? Fait qu'on l'écoute. Parasite! Immigrants de marque! Tous des estis de parasites de marque! C'est ça la vérité. C'est ça que t'es, mon gars. Un parasite. Ferme ta gueule. Prochaine station, McGill. Ah oui, je confirme que c'est monnaie un gars qui mange une acide volée et une claque à la gueule. Je veux dire, d'après moi, tu peux pas rien faire contre ça. Là. Tu dis, le gars, il court après. Là. Puis le gars, il a pas de l'air d'un sans-abri. Il est comme habillé bien normal. T'as l'impression que c'est quelqu'un qui sort de la job. T'sais. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est-tu de la maladie mentale? C'est quoi tu fais? Ouais, je pense que c'est une forme de maladie mentale. Je pense que le gars, il est pas bien.
Bon, mon Félix. Ça peut mal finir pour lui. Là. Alors, fais-les pas 3-4 fois. À un moment donné, tu vas pogner ton Waterloo. Ça va très, très mal finir. Oui, à un moment donné, ça va mal finir. Là, Puis j'espère que quand on va savoir que ça va mal finir, on n'aura pas de pitié. Là. Non. Tu veux dire... Moi, c'est une des affaires qui m'énerve le plus au monde, c'est du racisme. En 2024, là, à un moment donné, c'est évolué un peu. Là. Le prochain affaire que tu vas entendre, OK, je sais qu'à la semaine passée, on a fait jouer quelque chose. Vous m'avez dit, le gars, c'est un comédien, puis tout ça. Puis nous avons envoyé beaucoup d'affaires là-dessus. Le gars de la loterie, là. Oui. C'est correct, là. On le sait. Puis, tu sais, j'avais trouvé ça. J'ai trouvé ça très drôle que finalement, moi, j'étais bien embarqué, moi, là, dans mon histoire. Oh oui, toi, tu dis c'est normal qu'il ait été enlevé, de vidéo, là. Oui. Puis moi, il l'a bien eu, gars, bravo à lui. Je le connaissais pas. Mais c'était très bien réfléchi, son affaire, ça. Et là, la prochaine affaire, je l'ai vérifiée. OK, j'ai vérifié ça depuis hier. J'ai dit, coudonc, ça s'est-tu passé pour vrai? Premièrement, est-ce que tu connais l'affaire sur TikTok qui se passe présentement avec un restaurant africain de Montréal, là, où ce que tout le monde j'ai va vu, c'est-tu le même restaurant qui a fait la bouffe que Legault a pris? Là? Oui, c'est ça. C'est le restaurant Belle Afrique. OK, sur TikTok, là, il y a toujours un... La bouffe m'intéresse zéro. Là. Je regarde la patente, le genre non, de... moi, je trouve que ça a l'air bon. Moi, je trouve que ça a l'air très bon. OK, moi, je trouve pas que ça a l'air bon. Puis, ça, c'est une Africaine qui a ça. Puis elle, son trip, c'est que quand le monde il vient dans son restaurant, elle les filme. Puis là, elle dit, pour seulement qu'elle leur demande la permission. Là. Puis là, elle leur dit, OK, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Puis la plupart du monde mange un plat qui s'appelle le foufou sauce graine. OK? Le plat s'appelle de même. Sauce graine, c'est à cause d'une sauce aux arachides. Puis le foufou, c'est une affaire, c'est comme, ça se peut-tu gérer du manioc? En tout cas, c'est une genre de pâte, là, puis tu prends ça avec tes mains, puis tu trempes ça dans la sauce. En tout cas, c'est une affaire très africaine. Et là, Legault, la semaine passée, il a décidé de profiter de la vague, puis il n'a pas été au restaurant, mais il s'est fait commander ça, puis il a mangé ça. Et là, à TVA, il y a une fille qui a commenté ça. Puis là, on va l'écouter, mais ça se peut quasiment pas, tu sais, qu'elle ait dit ça. Okay. On va l'écouter. À TVA même, là. Ben oui, puis écoute, si c'est un montage, là, j'ai regardé sa bouche pour voir, ils ont-tu rajouté des mots, ils ont-tu fait ci? Et non, elle semble c'est dur aujourd'hui de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Hein? Je le sais, mais là, écoutez, j'ai cherché depuis hier, puis il y a bien du monde qui disent non, ça s'est passé. Puis il y a du monde qui ont tapé à la TV, là, tu sais, parce que tu peux taper à la TV en reprise, puis tout ça, c'est capoté. On écoute. Le premier ministre a joué aux critiques culinaires en faisant l'éloge d'un plat servi dans un restaurant africain de Montréal, le foufou mange-graine. Tiens-toi, le foufou mange-graine. Elle a décidé que c'était pas sauce graine, c'était mange-graine. Ça, c'est le genre de patente que moi, je pourrais faire comme gaffe. Moi, c'est le genre de... Moi, je crappe toutes le foufou mange des graines. Le foufou mangeur de graines. Ouais, mange-graine. Là, elle dit mange-graine, puis tu vois la photo de Legault à l'arrière. Il est en train de manger, tu sais. T'as passé ton petit message. Oui. Tu connais... Tu connais Distoman sur X? Yes. Ex-Twitter? Donc, Distoman, il fait des reportages. C'est notre reporter sur la route sur X. Il a fait un reportage sur un centre d'achat en direct de Lévis. On l'écoute. Il a remarqué un phénomène qui est en train de s'installer tranquillement pas vite dans certains centres commerciaux, spécialement ici à Lévis. C'était très intéressant. Les gens qui fréquentent les aires de restauration, savez-vous ce qu'ils font? C'est très simple. Ils s'en vont au Dollarama, ils cherchent une liqueur et un chip, ils s'assoient et ils mangent ça dans l'aire de restauration en bas. Fait que pendant ce temps-là, les commerçants, eux autres, ils mangent leurs shorts. Le monde n'a plus d'argent. Ben. C'est pas cher au Dollarama, hein? C'est ça. Ils vont chercher le réglisse au Dollarama pour aller au cinéma quand ils vont. Ils vont mettre tout au cinéma. Puis ils vont manger leur chip, la liqueur, dans l'aire de restauration, juste à côté des restaurants. Puis le pied carré des tables de l'aire de restauration est pas mal payé par les restaurants qui sont là. Oui. Ben oui, mais le monde n'a plus une scène. Le monde n'a plus une scène. Le monde n'a plus une scène, si je veux qu'on fasse. Mais ils veulent sortir pareil. Ça fait qu'ils sortent, ils mangent. Ils s'organisent.
Denis Coderre, le prochain? Ben, Denis Coderre, il est all-in. Hein. Il est comme all-in. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais là, il est allé dans une radio de Montréal. Lui, il est à... Il est chroniqueur, lui, à Oui, il est chroniqueur. C'est un genre de radio... C'est CKVL. C'est CKVL qui est devenu un genre... je ne sais pas, c'est une radio communautaire. Je ne sais pas trop. C'est pas le CKVL du temps, vous comprendrez. Là. C'est-tu CKVL qui est à Saint-Constant? Ça, je pense que oui. Hein? Ah, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il est à Saint-Constant. Ça se peut. Puis là, ben, il a parlé du harcèlement de Mélanie Joly, puis vous allez comprendre qu'il est all-in. OK. Tu as des crises de fous au niveau de la Palestine qui disent des niaiseries, puis ces gens-là, écoute, sont pro-Hamas. Alors, Mélanie, on est de tout cœur avec toi. Et puis, les Gazaouis, là, demandez-vous donc pourquoi que les autres pays arabes vous ont crissé là. Écoute, je ne veux pas commenter ce qu'il a dit. Moi, je connais pas assez. Je suis pas assez spécialiste de ça. Moi, je suis anti-Hamas, je suis anti-terroriste. Je sais que le monde est divisé là-dessus. Mais je veux juste parler de Denis Coderre. Denis Coderre, le gars, le gars n'est pas dans un état pour se présenter actuellement pour être sérieusement un chef de parti politique. Regarde, je vais revenir sur ce que je disais en ouverture. C'est pas une game, ça, là. C'est pas... on n'est pas à La Voix, là. C'est pas un show de TV, là. C'est prendre 150 milliards du monde puis gérer ça comme du monde. C'est pas une joke, la politique, là. C'est une vraie job, là. Vous avez le budget quasiment de Microsoft, je vais le faire. Tu peux pas gérer ça comme si c'était un genre de... On va s'amuser. Le gars, depuis qu'il était malade, là, il est bizarre, là. Content pour lui, là, il est rendu qu'une nouvelle blonde, ça, puis ça va mieux. Mais sauf que le gars, il est... Puis je dis pas... Je veux pas parler de ce qu'il a dit. Il y a probablement... je pense que tout le monde est avec Mélanie Joly, tout le monde un peu... Puis l'histoire, regarde, c'est vrai que la majorité des gens pro-Palestine ne dénoncent jamais le Hamas, OK? Ça, c'est clair dans ma tête. Mais le gars est bizarre. Tu sais, quand tu dis qu'il est all-in, il est à la limite weirdo, là. Ouais. Je sais pas. J'ai bien de la misère. Il veut nationaliser. Chaque fois que je l'entends, j'ai un malaise. C'est ça. Mais là, malaisant. Mais là, on s'entend que sa maladie, c'est pas revenu. Là. On sait qu'il avait fait un genre d'AVC, c'est sûr. Puis ça, ben, des fois, ça affecte là, la motricité et le langage. Là, tu vois que c'est pas revenu total. Mais c'est ça. Que veux-tu? Parce qu'on a le temps pour un. Ah, OK. J'irai avec la blonde de Mario Dumont, Mme Barrette. Moi, c'est une bonne idée. Allons-y avec ça. OK. Qui a parlé de la télévision. Oui, c'est ça. Elle a parlé de la chute un peu de la télé présentement parce qu'elle était au show. Tu sais, Marie-Lou Arsenault, elle a plein de shows. Là. Elle a des shows de radio, shows de télé. Puis ça, c'est dans le show de télé de Marie-Lou. Puis elle lui a posé la question, maintenant, l'état de la télé présentement, puis tout ça. Puis, tu sais, elle est rendue qu'elle fait des podcasts, je pense aussi. Là. Fait que Mané a dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec la télé? Puis Marie-Claude a répondu. C'est drôle parce que vous n'êtes pas la seule à avoir embrassé le balado. Dans les deux cas que je vais nommer, c'est deux personnes qui ont perdu leur émission aussi, Stéphane Bureau et Denis Lévesque. Ouais. Comme vous, ils ont commencé des balados et ils disent expérimenter de la liberté aussi. Qu'est-ce que la télévision n'a pas compris, Marc-Claude? Moi, là, je vais dire de quoi d'un peu grave. Allons-y. J'ai l'impression qu'on sous-estime l'intelligence du téléspectateur à la télévision. Je crois qu'on a peur d'aller d'un côté qui est peut-être vu plus intellectuel. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le divertissement et ça fonctionne, le divertissement. Mais on a aussi le droit d'avoir des émissions, même si les codes d'écoute ne sont pas comme celles du soir, d'avoir des émissions qui s'adressent à l'intelligence du téléspectateur, de la téléspectatrice, que ce ne soit pas une émission traduite américaine qui est là encore pour divertir pendant la journée. Mais moi, je pense qu'on doit parler de contenu et à toutes les fois que moi, j'ai toujours voulu m'adresser à l'intelligence et à la radio. Je me suis battue aussi pour ça l'année que j'ai fait de la radio. Les gens sont là, ils répondent présents parce qu'ils apprennent des choses. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas évolué dans les gens qui nous écoutent. Ce sont des gens instruits, ce sont des gens qui vivent dans le même monde que nous, c'est des gens qui veulent en savoir plus et on a quand même une réflexion à avoir. On n'a pas besoin d'avoir un méga d'écart. Ce qu'il faut, c'est du contenu. Plus ou moins d'accord, là.
Oui. Ce qu'elle veut faire là, ce qu'elle veut faire là, elle va pouvoir le faire dans son podcast, filmé, etc., etc. C'est vrai. Il y a une clientèle pour ça, mais je veux dire, pas à TVA, là. Si tu es de la télévision d'État, t'es Télé-Québec, t'es Radio-Canada, tu peux faire ce genre de choses-là parce que, ultimement, les codes d'écoute, oui, ça compte d'une certaine mesure dans le budget parce qu'il faut qu'ils vendent de la pub un peu. Mais la vérité, c'est que 80-85% du budget est payé par des taxes. Tu peux avoir pas de succès et tu peux garder ton émission pendant longtemps. À TVA, excusez-moi, là, si tu veux avoir du monde, il faut que ça soit quétaine, là. Faut que ça soit. Ça peut pas être très profond. Tu es à TVA, c'est Télémétropole. Là. Puis, la classe qui regarde la télévision encore aujourd'hui, c'est une clientèle plus vieille. Et dans la clientèle plus vieille, oui, il y en a qui ont du bagage pour être capable d'écouter des affaires pas pires, mais la clientèle de TVA, elle veut des affaires où ce que. Elle veut ce qu'il y a. Elle veut ce qu'il y a depuis qu'on est au monde. Là. Je veux dire, elle ne peut pas avoir autre chose que ça. Elle veut des talents. La manière que LCN est présentée, on ne peut pas commencer à offrir LCN d'une autre manière. On ne peut pas parler des sujets aux Québécois comme nous autres, on en parle en podcast ou des gens. Mais non, c'est parce que le but, c'est d'avoir beaucoup de monde. Puis, je suis désolé de vous apprendre que quand tu as peut-être franchi sur 9 millions de francophones, de Québécois, il y a 6 millions de francophones. Donc, sur les 6 millions de francophones, à peu près 6 millions,5. Tu sais, quand tu as franchi 1 million, que tout le monde doit se séparer à la gang parce qu'ils ne sont pas tous à la même place, il y a peut-être un 5 millions de gens qui sont pas équipés pour écouter ce qu'elle pense qu'il serait bon de faire. C'est plate, mais c'est ça. Regardez comment ils votent. Regardez comment ils se comportent sur différents sujets. Regardez comment... Puis le problème, je veux dire, arrêtons de penser que tout ce que nous avons comme résultat... On regarde le résultat de la patente. Là. On regarde, ça va mal dans le métro, ça va mal là, ça va mal à l'hôpital, ça va mal à l'école, ça va mal partout, là. C'est pas juste de la faute des politiciens, puis c'est certainement pas de la faute parce qu'il manque d'argent. La vraie raison, c'est un peu toute de notre faute. C'est parce qu'on est un peu pas fort. La nouvelle émission Vedette qui commence à TVA, c'est une émission de lavage. De lavage? De lavage, de nettoyer, du lavage. OK. Ça s'appelle Laver pour gagner. Nettoyer des toilettes. Oui, tu nettoies. Oh, oui, c'est ça. C'est réellement ça. Il y a des chiottes, tu les laves. Puis ceux qui lavent bien vont gagner des prix. Ah. Ça, c'est l'émission qui commence là. Ben, on s'entend-tu que c'est une émission de lavage? Moi, je pense que si on veut devenir meilleur, une des premières affaires, c'est comme un ivrogne qu'il faut qu'il admette son problème de consommation. C'est tant qu'il ne l'aura pas admis, il ne pourra pas s'améliorer, il ne pourra pas changer les affaires. On est ce que TVA fait, là. Est-ce qu'on est le même à cause de TVA et à cause de comment ça a été présenté? Ça, je ne sais pas. Mais j'imagine que si on était différent puis qu'on était plus éduqué... Moi, je pense on pense qu'on est hyper éduqué, mais on n'est pas si éduqué que ça. Regardez quand on parle d'économie. Les Québécois ne comprennent rien à l'économie, là. Il y a un paquet d'affaires, la manière que c'est présenté. Pourquoi pensez-vous que les journaux ne font jamais plus que 500 mots dans un article? Alors qu'ailleurs, il y a des journaux avec 1500, 2000, 2500 mots dans un article. Nous, c'est tout vraiment, c'est simplifié au max, c'est des liners, mais c'est pas parce qu'ils font ça parce qu'ils ont le goût de le faire, c'est qu'ils l'ont essayé de le faire autrement. Puis si tu le fais pas de cette manière-là, tu n'as pas de monde. Tu sais, je veux dire, elle peut. Si elle amène une TV, là, je te le dis, là, elle fait faillite au bout de... Il faut que tu fasses ce que tu as pour le monde que tu as. On n'est pas fort. Hey, voilà pour le lab de Mr. White. On parle de basket féminin après. Le labo de Mr. White. Radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules.
Pirates. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Qui aurait dit un jour qu'on parlerait à Radio Pirate de basket féminin? Mais sérieux, ce qui se passe... J'ai hâte de parler avec Gabriella pour voir qu'est-ce qui va arriver dans le futur, mais ce soir, c'est la finale des hommes et on dit déjà, même si le match n'est pas fait, que la finale des filles au collégial américain, c'est la meilleure cote d'écoute des deux. On aurait dit ça. Quelqu'un nous aurait dit ça il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Un jour, ça va arriver, mais non, il n'y a pas personne qui aurait cru ça. Donc, il est arrivé quelque chose. C'est sûr qu'il y a une joueuse en particulier qui a brisé le plafond de verre, comme on dit. Donc, on va en parler avec Gabriella. Gabriella a joué 15 ans au basket, 5 ans 3A au secondaire provincial pour Dominique Racine à Chicoutimi, une école de BOM en passant. Et Charles Gravel était beaucoup mieux que Dominique Racine. Elle a par la suite joué 3 ans pour les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. On a gagné 2 championnats canadiens collégiales. Par la suite, joué pour l'Université McGill où elle a joué 5 ans, remporté 5 championnats du réseau québécois de sport scolaire. Donc, elle a participé 5 années consécutives au championnat universitaire U Sport. Donc, finalement, une bonne joueuse de basket. Elle connaît ça. On peut l'entendre des fois sur TSN pour la diffusion des parties de la Ligue professionnelle canadienne de basket. Donc, Gabriella, je sais que tu es une maniaque de basket. Je parle souvent avec ton père Yves. Comment tu vas, Gabriella? Ça va super bien, et toi? Ça va très, très bien. Raconte-nous un peu, c'est quoi toute ta maudite patente-là qui s'est passée? Ça a commencé l'année passée, vraiment. Hein? L'augmentation des codes d'écoute, puis toute la rivalité avec Iowa, puis Caitlin, qui est une joueuse extraordinaire, qui prend sa retraite du sport universitaire du NCAA cette année. Mais ça a commencé l'année passée, l'augmentation de la popularité du basketball féminin, ou ça avait même commencé même un peu avant? Je dirais que c'est vraiment l'année passée qu'il y a eu un engouement spécial alentour de Caitlin Clark, qu'on compare un peu aux prouesses de Stephen Curry dans la NBA, par notamment son talent au niveau des lancers de 3 points, mais aussi il est spectaculaire dans ses passes, dans la façon, en fait, dans la vision de son jeu. C'est vraiment ce qui la différencie, je pense, de toutes les bonnes joueuses qu'on a vues au niveau collégial, mais même dans la WNBA, qui est en fait la ligue équivalente féminine de la NBA. Mais vraiment un talent brut exceptionnel. On parle qu'elle a accompli plus de 59 matchs avec une moyenne de 30 points, ce qui est vraiment hors du commun. Donc, c'est vraiment cette joueuse-là qui a fait créer puis qui a fait en sorte que de plus en plus de gens s'intéressent au basketball féminin. Mais là, on a vu, c'est des arénas pleins. Là. C'est des arénas de 15, 16, 17 000. Des codes d'écoute, la semaine passée, je pense que c'était 13 millions. C'est un record incroyable. Je pense qu'on parle de 20 millions, peut-être, en cas de potentiel. On n'a pas eu des chiffres en détail encore, mais je pense qu'hier, préliminairement, on avait des chiffres de 20 millions. C'est des chiffres qui sont, sincèrement, là, c'est des chiffres de tout sport confondu. Ça bat des événements. À part le Super Bowl, là, ça bat à peu près tout. Là. Série mondiale, NBA, la finale, etc., etc. On n'a jamais vu l'engouement. Puis de ce que je comprends, la démographie est autant homme que femme. Bien, c'est là, je pense qu'on vient vraiment voir un changement dans l'habitude du téléspectateur qui se dit, en fait, je regarde pas ce match-là parce que c'est un match de basketball féminin, mais parce que c'est un match de sport exceptionnel. Mm-hmm. Je pense qu'on n'avait pas vu avant autant d'intérêt, en effet, du côté masculin. J'ai eu la chance, moi, d'aller voir il y a environ quelques jours à Albany. C'était, ils recevaient, eux, le tournoi du Sweet 16 et du Elite 8 féminin. Donc, j'ai pu voir évoluer le South Carolina. Et même, il y avait des jeunes qui étaient là avec des chandails, des hommes et des chandails. Ils portaient des chandails de joueuses féminines. Donc, quelque chose aussi qu'on n'est pas habitué de voir, mais qui est très, très intéressant. Puis je pense que c'est bon pour le futur du sport de se dire, on différencie un peu du genre, mais c'est vraiment au niveau des prouesses sur le terrain qu'on vient à s'attacher à ces joueurs-là. Faut dire qu'elle n'a pas gagné. Hier, Iowa n'a pas gagné. South Carolina est une équipe beaucoup plus profondeur, plus de une meilleure équipe carrément. Mais elle a commencé le match en Lyon pareil. Là. Elle était partie pour réaliser un record de points en pleine finale. Là.
Ben là, au moins, elle a réalisé quand même Elle l'a un fait. record de points dans un quart. Donc, c'est Oui. le plus grand nombre de points. Mais en effet, au total, elle a quand même... C'est ça qui devient spectaculaire avec cette joueuse-là. C'est on se dit, bon, elle a finalement terminé le match avec un résultat de points correct, mais c'est quand même un match de 30 points avec lequel elle a fini. Donc, elle est rendue qu'elle a tellement mis un standard élevé de performance que ça vient qu'on est habitué à ça. Mais un peu comme tu le mentionnais, je pense que South Carolina avait une profondeur de joueurs beaucoup plus de haut niveau que Iowa. Donc, 9 joueurs qui ont joué presque 15 minutes chacune, c'est vraiment une profondeur qu'on voit pas, c'est pas la norme dans une équipe de basketball, contrairement à Iowa qui, eux, malheureusement, tu voyais qu'ils étaient un petit peu à la fin plus fatigués. Il avait étiré un peu plus le rouleau, comme on dit, au niveau de ce que les joueuses pouvaient performer. Donc oui, il semblait déçu à la fin parce que tout le monde en aurait espéré d'avoir un peu ce scénario-là de film, la saison un peu magique de Caitlin Clark. Mais c'est South Carolina qui ont terminé avec une saison parfaite. Donc, la logique, entre guillemets, a été respectée à ce niveau-là. Mais ça, Gabriella... Vas-y donc, Jerry. Ça, Gabriella, ça, l'affaire, c'est que, tu sais, à un moment donné, on dirait qu'il s'est bâti des comment dire, pas juste des vedettes, parce que souvent, la vedette, tu dis, ça, c'est une vedette dans son sport, mais tu ne la connais pas. Il s'est bâti des personnages, vraiment. Tu sais, mettons, comme A'ja Wilson, c'est un personnage. Tu veux dire, il y a plein de filles dans le basketball qui sont des personnages puis qui sont le fun à voir suivre. C'est pour ça que ce qu'on l'a vu là chez les jeunes, ben, je pense que ça va donner un bon coup à la WNBA. Là, dans le sens que, à un moment donné, tu connais le sport, mais en même temps, tu vas t'attacher à certains personnages, justement, de ce sport-là. Là. Ben absolument, puis ça vient aussi amener le côté plus humain donc de ces joueurs-là qu'on vient justement à rencontrer. Ça donne aussi des opportunités pour eux de faire des partenariats au niveau d'entreprise. On le voit même durant le match. Caitlin Clark, elle a déjà signé avec Gatorade, avec State Farm, voilà. Avec Nike. Donc là, ça vient amener justement à ces entreprises-là des visages féminins d'athlètes d'élite. Ce qu'on voyait un peu moins. Donc, c'est sûr que pour le sport en général, c'est bon. Mais écoute, Caitlin Clark s'est même fait offrir par la ligue, en fait, Big Three, qui est une ligue de 3 contre 3 durant l'été qui, elle, lui permettrait, en fait, de jouer durant l'été pour un contrat de 5 millions. Tu sais, c'est du jamais vu. C'est incroyable. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est quelque chose que c'est plein de nouveautés, mais c'est excitant pour les jeunes filles qui se disent, ben, combien de jeunes filles aux États-Unis vont pogner le ballon de basket là, grâce à ce qui s'est passé dans la dernière année et demie à peu près là? Ça va être incroyable. C'est dur à quantifier, mais c'est certain que ça va avoir un impact, comme ça l'a eu de grandes athlètes olympiques. Si on parle dans le passé, par exemple, au niveau du soccer, ça avait eu un impact majeur. Je sais que, bon, la gymnastique, je n'étais pas née, mais on en entend Nadia Comaneci, tout le monde voulait être Nadia Comaneci, oui. Exactement. Donc, c'est certain que les jeunes joueuses de basket, puis c'est un sport aussi qui est tellement accessible au niveau aussi économique. Donc, c'est certain que, même, je pense, au niveau québécois, on espère de voir que ça va avoir une portée là, plus grande que les États-Unis pour le sport. Qu'est-ce qui va y arriver à elle, WNBA? C'est quoi son futur pour elle? Tu parlais d'un 5 millions avec une ligue d'été. Puis là, tout son argent avec les commandites, son avenir est assuré pas mal. Mais je veux dire, quel genre de carrière, puis comme disait Jerry, qu'est-ce qu'elle peut donner à la WNBA pour que la WNBA se rapproche? Un peu comme le tennis avec les filles, là, un peu dans le même genre. Le golf travaille fort pour les filles aussi. Mais pour que la WNBA monte encore par rapport à la NBA, ça va donner un grand coup, là. C'est certain qu'au niveau de la visibilité, ça va être très bon. On parle déjà, parce que là, présentement, elle va faire partie du draft, en fait, dès la semaine prochaine, le 15 avril, qui lui repêchera en fait au niveau de 3 différentes rondes 12 joueuses. Donc au basket, c'est un petit peu différent que par d'autres sports. Dès que tu te commets à rentrer dans le draft, tu peux plus revenir en arrière et revenir au collégial. Donc elle, même s'il lui restait encore des éligibilités, elle a fait le choix
étant donné qu'elle a brisé tellement de records, de s'en aller dans la WNBA. Elle est présumée d'être la numéro 1, évidemment, qui s'en irait à Indiana. Et au niveau du prix et du nombre de gens, même avant qu'elle entre dans l'équipe officiellement, les ventes ont déjà augmenté de 30 à 40% supplémentaires des billets de saison. Donc, c'est là qu'on voit que les gens ont vraiment un engouement. Exemple, Las Vegas, dans le fond, les Aces, qui, eux, sont championnes depuis les 2 dernières années, ont déjà annoncé qu'ils vont aller dans un stade de plus grande capacité pour le match en prévision de jouer contre Indiana. Donc, tu vois vraiment que les gens se préparent parce qu'elle attire les gens. Elle est spectaculaire à ce point-là. Donc, c'est certain qu'au niveau des ventes de chandails, moi, quand j'étais justement à Albany, durant le premier match, sur 4 jours, à la demi, il n'y avait déjà plus de t-shirts à acheter de l'équipe d'Iowa. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est beau à voir, mais à voir aussi qu'est-ce que sera la portée autant au niveau économique, la popularité. C'est sûr que ça, c'est un peu plus dur à prévoir. Parle-moi donc, en fait, parce que là, vient la popularité. Là, quand tu es populaire, là même, le NCAA, comme je disais, ça semble même quasiment plus écouté que ceux des... Les gars, c'était très bon là, dans la dernière semaine et demie, puis je pense que le match de ce soir va être hyper bon aussi. Mais il y a un gros buzz sur les filles. Donc, il y a un gros buzz. Donc là, dans ce temps-là, beaucoup de gens qui amènent du love, mais beaucoup de gens qui amènent du hate. Là, il est arrivé quelque chose, en fait. J'ai pas le nom là, de la jeune joueuse, mais il est arrivé un match dans lequel ils ont perdu. Il y a un jeu controversé. Elle est allée déclarer quelque chose après, puis j'ai trouvé que sa conférence était très bonne. J'ai écouté ce qu'elle a dit. Elle n'a pas essayé de mettre ça sur le jeu en question. Elle a dit on a fait des erreurs. Puis elle a bien répondu. Mais là, elle est obligée de fermer ses réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont donné beaucoup de haine. C'est quoi qui s'est passé? Mais ça vient avec ça, hein? Hyper populaire, la rapace arrive, là. Exactement. Donc, c'est un jeu qui a été controversé. En fait, c'est un appel de l'officiel durant le match à demi-finale, en fait, de Iowa contre l'Université du Connecticut. Et une faute, en fait, offensive. Donc, c'est un peu comme si on se disait qu'au hockey, un lancer de punition était appelé alors qu'il restait 10 secondes et que le match était égal. Il y a des gens qui se disent, ça a vraiment favorisé Iowa parce que la décision a fait en sorte qu'elles ont repris le ballon. Elles menaient là, à ce moment-là par 2 points, donc il y avait possibilité. Donc, comme assurer la victoire avec ça? Un petit peu. Moi, en le regardant à nouveau un petit peu au ralenti, c'était, selon mon humble opinion, l'appel était correct au niveau de l'arbitre. Donc, c'est rare qu'une joueuse défensive est récompensée pour, en fait, le jeu qu'elle est prise en défaut. Donc, ce qu'on appelle un move and screen. Bref, mis à part le fait que ça peut être controversé, c'est sûr que maintenant, avec les réseaux sociaux, puis toute la portée que ça a, je regardais un petit peu tout à l'heure, ces jeunes joueuses-là ont entre 1-2 millions de followers sur Instagram. Incroyable. C'est comme quelque chose d'anormalement vu pour des jeunes filles au niveau collégial. Donc, même si des fois, tu veux t'en tenir à seulement mettre du contenu positif, indirectement, je pense que surtout dans un match comme ça, une demi-finale avec autant d'importance et autant d'émotions, c'est des fois un petit peu le renvers de la médaille, malheureusement, d'être pris avec de la gestion de crise, si on veut. Ouais. Donc, c'est sûr que les choses devraient, d'après moi, revenir dans l'ordre. Puis c'est une joueuse que... Ça a brassé. Moi, je suivais le moment sur Twitter. Là, je vois Dave Portnoy disait « Non, c'est un mauvais call. » Là, Joe Pompliano disait « Je vais me faire tirer des tomates, mais c'était un bon call, comme tu disais, etc. Donc, ça a brassé. Ouais. Mais c'est bon signe. Tu sais, je veux dire... C'est plate ce qui arrive, que tu es obligé de fermer ses patentes de réseaux sociaux pour calmer un peu le monde. Mais je veux dire... C'est la rançon de la gloire. Dans une certaine mesure, c'est bon quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Là, on n'aime pas la hate puis toutes les affaires, là, mais c'est bon de voir que plein de monde embarque dans l'histoire. Avant, c'était l'autre problème, c'est que les gens ne s'intéressaient pas à ce qui se passait. Donc, c'est ça, exactement. Ça vient avec, c'est ça, plus de visibilité, plus de gens, plus d'opinions. Donc, c'est là que ça va probablement venir aussi avec un peu l'éducation que ces filles-là auront dans leurs équipes, de voir toute la portée que peut avoir les réseaux sociaux. Mais je pense que, un peu comme on dit, si on en parle, même si c'est négatif, positif, ça veut dire que ça a un impact puis ça suscite de l'intérêt.
Ben voilà, Jerry, c'est fait. Thank you, Mr. White également. Le live d'aujourd'hui est pas mal réglé, sauf que si vous voulez plus de Gabriella et de discussion sur le basket, on continue avec Jerry et Gabriella sur le Prime, si ça vous intéresse. Mon nom est Jeff Fillion. On s'en parle demain. See ya!